Il est 17h20, heure locale, quand le jet qui transportait Emmanuel Ramazani Shadary, en provenance d'Issiro dans le Haut-Uélé, s'est posé sur la piste de l'aéroport de Bunia. Au bas de la passerelle, c'est le vice-gouverneur de province, Pacifique Keita, les autorités politico-administratives et policières, les forces vives de la province, venues des 5 territoires de l'Ituri, ainsi que les militants des partis politiques du FCC pour l'accueillir. À peine prenait-il place à bord de sa Mercedes, le cortège du numéro 13 s'est ébranlé sur la principale artère reliant l'aéroport au centre-ville, où il a tenu son meeting à la tombée de la nuit à la tribune officielle de Bunia, Noir de Monde. Un discours très attendu ici, où Emmanuel Ramazani Shadary, alors ministre de l'Intérieur, sur instruction du président Joseph Kabila, avait réussi à réconcilier de grandes ethnies de cette province, les Emma et les Lendu, qui se rejetaient la responsabilité de l'insécurité fin décembre 2016. Ce, avant de revenir 3 mois plus tard pour taire un conflit sanglant et fratricide dans les territoires de Djougou, à plus de 100 km de Bunia. C'est encore lui qui a assisté les sinistrés du village de Tara à la suite d'un éboulement qui avait fait en 2017 plusieurs centaines de morts au bord du lac Albert. Voilà qui a justifié l'accueil et l'attention accordée à son speech de campagne axé sur le rappel des défis de la nouvelle province de l'Ituri, issue du démembrement de la grande province orientale et qui fait partie de ses priorités en termes de développement étant donné le peuple qui dort sur l'or ici est encore pauvre. Ni province iko na mali mengi sana. Inafaa tufungule macho, wale wengine wasimidanganye, bakamate province ya Ituri baikate, baipeleke fasi nyingine. Mnasikia? Ituri iko tena na anje kabambi sababu ya demografi. Population ya Ituri iko mingi, mu province kama watu ni wengi, watatumika na nguvu na kutakuwa development. Comme thérapeutique aux défis à la fois nombreux et complexes de cette province pour les prochaines années, le dauphin de Joseph Kabila promet de mettre fin à l'insécurité, faire bénéficier à la population des dividendes des minerais de la province, construire des routes, des écoles et l'université de Bunia grâce à l'argent récupéré dans les poches des voleurs que la prison attend. Électrifier Bunia, donner des emplois aux jeunes et mécaniser les fonctionnaires. Très vivant, comme s'il venait de commencer la campagne aujourd'hui, Shadary s'est dit fier d'être seul candidat qui connaît l'Ituri et a sollicité les suffrages de la population pour relever les défis de l'émergence et redonner dignité aux Congolais. Comme partout où il est passé, il a invité les jeunes à protéger le matériel de la CENI pendant les élections et livrer aux forces de l'ordre tout aventurier qui se permettrait de saboter le processus électoral financé sur fonds propres du contribuable congolais.